Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à la pleine lune. Parce que c'est la pleine lune et parce que c'est une pleine lune que certains disent la plus importante de l'année, qu'on appelle la pleine lune des fleurs et qu'on appelle aussi la pleine lune de Vésac, c'est-à-dire celle où les énergies de Bouddha et de Christ sont conjointes pour répandre, grâce à elle, la sagesse et la compassion, l'amour. Donc c'est une pleine lune à l'énergie très favorable et nous allons nous en délecter dans cette méditation que nous pouvons vivre assises ou allongées. Si nous sommes assis, vérifions que nous soyons bien sur le bord de la chaise pour que le coccyx et le pubis soient libres du siège. Vérifions aussi l'espacement de nos genoux, le parallélisme de nos pieds, la détente de toutes nos articulations, depuis le sommet de la tête. Donc on va détendre les mâchoires, les épaules, chacune des articulations des vertèbres, jusqu'à se sentir bien pesé sur le siège. Et ensuite on va aller peser tranquillement en détendant les articulations des genoux, des chevilles et toutes les petites articulations des doigts des mains et des orteils. Plaçons nos mains en namasté, l'une contre l'autre, devant la poitrine, et fermons nos yeux. Prenons contact avec notre volume interne. Observons si nous pouvons nous percevoir facilement jusqu'en bas. Observons aussi si nous pouvons nous percevoir au-delà de nos frontières physiques. Est-ce que nous pouvons percevoir l'étoile polaire très haut dans le ciel? Et donc nous dirigeons notre attention, notre intention et notre regard à travers le crâne, jusque dans cette source de lumière qui arrive vers l'angle arrondi arrière de la tête. En plaçant notre langue par la pointe sans aucune pression contre le palais, nous permettons à l'énergie qui descend du ciel de descendre jusque dans le bas du corps. Invitons cette énergie solaire, du soleil, de l'étoile polaire, à descendre jusqu'à la terre. Sourions-nous. Sourions à la terre. Et imaginons-nous que nous pouvons descendre jusque dans son centre ardent. Et si c'est purement abstrait, eh bien contentons-nous de cette abstraction. Contentons-nous de nous dire que nous allons en relation avec le feu interne de la terre. Baissons les yeux pour aller dans cette direction et amenons notre sensation, notre perception dans le périnée et dans les pieds en serrant bien, sans tension, les orteils contre le sol. Nous pouvons appuyer très doucement sur la terre avec nos talons aussi si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, plaçons nos genoux en colline vers le plafond, de façon à pouvoir aussi avoir une prise de terre sensible à notre conscience. Et très doucement, on va se relier aux 8 immortels et à d'autres grands êtres, si on veut. Et parmi ces grands êtres, privilégions les interprétations, les représentations féminines du yin, c'est-à-dire Marie, chez nous, Tara, chez les Tibétains, Shakti, Kuan Yin, chez les Chinois. Cette version féminine de l'énergie douce, qui est celle de la lune.
Et puis relions-nous par le cœur à ceux qui nous ont précédés et ceux qui viendront après. Et dans toute cette journée, ouvrons le cœur pour que ceux qui partagent ce temps avec nous puissent bénéficier de notre pratique. Et que de même, nous puissions être portés par leur pratique. Sur la terre, il y a toujours quelqu'un qui pratique, quelle que soit l'heure. Et tranquillement, on va laisser descendre nos mains, les placer l'une contre l'autre, ou alors l'une en face de l'autre. Et si nous sommes allongés, les poser quelque part sur le corps, les hanches par exemple, ou une sur le ventre et une sur le cœur. Imaginons ce ciel bleu de la nuit, bleu sombre, avec la lumière de la lune qui reflète le soleil. Sentons que nous pouvons la placer devant nous et lui sourire. Mettons-nous en relation en la regardant tranquillement, mettons-nous en relation avec la sagesse de Bouddha. Et donc on va demander à ce que cette énergie de la lune, dans ce ciel velouté, pénètre à l'intérieur de notre front et aille à la rencontre de notre chambre de cristal. Et puis ensuite, on va demander, à faveur d'une nouvelle expiration, que ça aille jusqu'à l'arrière du crâne. Essayons de sentir l'arrière de notre crâne et de l'inviter à prendre toute sa place dans notre conscience. Demandons-lui de pulser. Demandons au liquide céphalorachidien de circuler librement. Et là, on peut à nouveau se brancher avec l'énergie yin de la lune, puisque son lieu d'atterrissage préférentiel, c'est l'arrière du crâne. Là, nous nous sommes immergés à l'avant et à l'arrière dans cette lumière yin douce et puissante. Nous demandons à ce que l'éclat blanc de la lune remplisse notre crâne en souriant et amène avec elle la sagesse de Bouddha et la beauté des fleurs. Permettons à notre souffle d'être tranquille et de nous aider à ramener l'intention et l'attention vers l'intérieur. Nous pouvons placer la langue un peu plus loin vers l'arrière que derrière les incisives. En fait, si on arrive à la retourner jusqu'à la frontière du palais mou, au fond de la gorge, nous sommes juste en dessous de la chambre de cristal. Et c'est ici que nous pouvons fixer le lieu de rendez-vous de la lune avec elle-même, à l'avant et à l'arrière. Respirons en essayant de garder l'attention dans cet endroit et en détendant complètement, de plus en plus complètement, le front, les sourcils, l'espace intersourciliaire. Et à l'arrière, permettant à notre menton de se reposer pour libérer les cervicales et la nuque. Et juste au-dessus, invitons l'entrée de la lune. Amenons un sourire et juste l'attention au souffle. Demandons à la lune
de nous permettre de respirer son énergie de sagesse à chaque inspiration. Pour ça, nous allons inspirer d'une façon verticale, comme si nous humions l'odeur de la lune. Et donc nous respirons verticalement. Et ça va nous arriver donc directement derrière le front. Et ensuite, ça va faire son chemin. Et nous demandons à tout le chi de l'univers, en particulier le chi chargé de yin, de sagesse, de venir à chaque inspiration détendre nos neurones et nous amener de plus en plus près d'une perception neutre des choses. Tranquille, neutre, c'est-à-dire sans notre interprétation émotionnelle. Demandons-nous de sentir de façon neutre tout l'espace. Sans jugement, que nous aimions ou pas, que ce soit facile de nous le représenter ou pas. Et faisons de même avec notre espace interne, demandons-nous que de façon neutre, nous nous voyions, nous nous sentions, avec sagesse. Donc on va partir d'en haut et on va laisser notre conscience descendre avec le rayon de la lune, très doux. Parfois nous sommes comme des prisonniers enfermés dans nos peines, dans nos complexes, etc., en tout cas dans nos limitations, et on serait comme des prisonniers qu'on a enfermés dans une grotte ou dans une chambre noire et que soudainement on met au soleil, et ils sont agressés par la lumière. C'est pourquoi on dit que la lune est parfaitement adaptée à une guérison paisible de toutes nos fragilités, nos inquiétudes, et qu'on soit homme ou femme. Parfois pour les hommes, le plus difficile est déjà de les reconnaître. C'est comme ça qu'on pourra les laisser éclairer. Donc on descend tranquillement dans le corps, de plus en plus détendu, jusqu'au cœur. Et on sent que ce rayon de lune qui vient du ciel aussi, comme une douche nocturne, nous nettoie le visage, les tensions, les rides, les problèmes de nos organes sensoriels, l'ouïe, la vue, les dents, le nez. Et la lune nous fait un petit bain d'esthétique et nourrit tous nos pores du visage. Éclaircit notre teint. Tranquillement, laisse descendre ce rayon. Et dans le cœur, nous pouvons aussi demander à ce que nous nous aimions. D'abord nous, tels que nous sommes, dans cette sagesse que nous avons réclamée, qui passe d'abord par voir les choses comme elles sont. Mais sans blesser, comme la lune qui éclaire le soir, la nuit, la nature endormie. Et après avoir réclamé l'assistance de Bouddha, la sagesse qui fait descendre la sagesse par le rayon de lune jusque dans le ventre maintenant. Nous descendons donc dans le ventre. Le ventre avec toutes les viscères et les organes. Les taoïstes disent qu'il y a des esprits dans les organes qui leur permettent de capter l'univers et qui leur permettent de nous renseigner.
Et nous prenons soin d'eux, ils prennent soin de nous. Et donc nous demandons que dans le foie, à droite, dans l'estomac, la rate, à gauche, c'est le pancréas. Les rayons de la lune, empreints de la sagesse de Bouddha, viennent redonner, booster la sagesse de nos organes. Dans les reins aussi. Nous pouvons voir nos organes avec leurs belles couleurs, si vous les connaissez, sinon on les imagine juste brillants, en pleine santé. Et on va sentir aussi l'intestin grêle qui va avec le cœur, le gros intestin. Alors les reins, je ne sais plus si je vous les ai dit, en tout cas, c'est pas grave si on y va 2 fois. Et on descend aussi dans la vessie, les organes génitaux. Tranquille. Nous nous laissons complètement éclairer de la sagesse lunaire qui, pour cette pleine lune, nous vient donc de Bouddha. Parfois, nous avons l'intestin irritable, nous avons des difficultés dans la zone du ventre, dans la zone génitale. Alors on laisse les rayons de la lune de sagesse remettre de l'objectivité dans notre vie et aussi nous apprendre comment, devant les difficultés objectives que nous allons pouvoir voir quand même, nous montrer comment nous positionner. Et comme la Lune est d'une certaine distance avec le Soleil, avec la Terre, un de ses conseils, c'est de prendre une sorte de distance. Jusqu'à ce qu'on descende dans les pieds, dans la terre. Sentons-nous globalement maintenant. Respirons bien par le bas du ventre et sentons que nous prenons vraiment conscience de notre sacrum qui se trouve être aussi la piste d'atterrissage du bas du corps pour la Lune. Observons si l'attention à notre corps, à la détente, à ce rayon de lune qui nous entoure au-dessus de la tête, devant, derrière, si tout cela nous a rendus plus silencieux, avec moins de pensées. Et pour remercier, invitons la dimension christique de la Lune à venir nourrir notre cœur. Car le premier conseil de la sagesse, c'est l'ouverture du cœur. Et donc on va descendre jusque dans le cœur à nouveau, ou monter si nous étions en bas. Et en nous installant à l'intérieur du cœur, imaginons l'ouverture du cœur. Dans toutes les traditions, on représente le cœur comme une coupe, ou presque toutes les traditions, on représente le cœur comme une coupe. C'est-à-dire quelque chose de particulièrement ouvert. C'est pas une gourde bien fermée, c'est une coupe. Les rayons de la sagesse descendent et viennent s'y refléter. Et le nectar de la lune vient amener toute la compassion, tout l'amour, toute la bienveillance qui dépasse les contingences, puisque c'est l'amour illimité, l'amour inconditionnel, diraient les bouddhistes,
l'amour christique, qui ne fait pas de différence entre les personnes, qui n'a pas d'émotionnel, mais qui est une énergie. Ouvrons le cœur à chaque inspiration un peu davantage. Imaginons la lune devant le sternum, derrière les dorsales, et qui descend comme une douche tout autour de nous et à l'intérieur de nous pour détendre toutes nos tensions physiques dans le cœur et les tensions énergétiques dans le cœur et dans le tantien médian, c'est-à-dire dans l'espace d'énergie qui se trouve au milieu de la poitrine, juste à l'avant de la colonne vertébrale, cet espace qu'on appelle le cœur de lumière. Essayons d'imaginer cette lumière en tournant notre regard vers l'intérieur, en aspirant la lune, cette lumière douce pour aujourd'hui. Et cette lumière étant une lumière de compassion pour commencer, toujours dans la tranquillité, observant ce qui en nous a besoin de compassion, a besoin d'être consolé, a besoin d'être pardonné, c'est-à-dire que parfois nous ne trouvons pas grâce devant nos yeux, nous sommes toujours en train de nous faire des reproches, ou alors nous nous croyons obligés de faire des choses exceptionnelles, de travailler de façon démesurée, remporter le travail à la maison, le week-end, et quand on n'a rien à faire, se mettre à faire encore autre chose. Tout ça pour justifier notre existence à nos propres yeux. La compassion dans le cœur qui diffuse doucement la tranquillité nocturne, mais une nuit éclairée doucement. La compassion nous dit que nous n'avons rien à prouver et tout à enlacer en nous. Tranquille, laissons le cœur pulser maintenant et demandons-lui de pulser en même temps qu'on commence à sentir ces vibrations. Demandons-lui de pulser cet amour, cette compassion. Bien sûr, si ni Bouddha ni le Christ ne vous parlent, eh bien, vous en faites pas état, et juste on reste avec la sagesse et la compassion. On sent que ça commence à pulser, et quand on commence à sentir une sorte de mouvement de respiration interne, comme un poulpe qui gonfle et qui se rétracte, commençons à vraiment prendre conscience que ce qui se promène là, c'est du chi, c'est-à-dire c'est de l'amour, de la compassion, de l'intelligence. Et que partout où ce rayon, cette espèce de vague, à partir du cœur se déploie, partout, ça amène la santé et la joie de qui se sent parfaitement aimé. Comme les bébés. Quand ils rient à gorge déployée, même tout petits, parce qu'on leur fait juste un coucou, il leur en faut peu, hein. Et sentons que la perception, la conscience nous fait coucou. Que doucement nous laissons ce mouvement d'expansion et de condensation, de respiration à l'intérieur du corps, devenir de plus en plus ample. Et partout où ça passe, comme nous avons amené la lumière de la sagesse, nous amenons la lumière de l'amour. Donc nous pouvons
laisser les poumons et le cœur physique guérir de leur tristesse, de leur fermeture. Nous pouvons sentir que ça monte jusque dans le cou et nous délivrer par l'amour de nos inquiétudes à nous exprimer, ou alors de notre difficulté à nous exprimer comme il faut, ou même à nous taire. On va jusqu'au front et là, l'amour rejoint la sagesse. On sent ses pulsations jusqu'au-dessus de la tête, jusque dans tous les organes sensoriels. On sent les yeux qui se détendent et qui reçoivent l'énergie du cœur, cette énergie douce de la lune. Comme si la lune venait embrasser de ses rayons chaque brin d'herbe, chaque fleur, chaque immeuble, chaque arbre, fût-il rabougri dans une ville, chaque paysage, fût-il inondé. On voit que les oreilles se détendent, le nez à nouveau s'ouvre, les dents, la bouche. Et nous laissons cette vague qui vient du cœur, cette vague d'amour yin, doux et puissant, poser sa marque sur tout notre visage, sur notre sourire, sur notre teint. Si bien que quand on regarde un tel visage, on se sent bien. Et notre compassion, celle de la lune, transmise par l'énergie christique, pour aujourd'hui, avec Vésac, vient envelopper nos difficultés sensorielles, comme on l'a fait tout à l'heure avec la sagesse. Puis on va demander que ça continue, que la lune continue à faire ce travail sur le haut du corps, et on va amener cette compassion et cet amour sous le diaphragme, et dans le diaphragme pour commencer, jusqu'à tous nos organes, les reins, la rate, le pancréas, le foie, tout l'intestin grêle, le gros intestin, les organes génitaux, la vessie, jusque dans les pieds. Permettons à cette pulsation de s'installer tranquillement dans tout le corps. Laissons-la nous habiter, nous nourrir jusque dans le bout des doigts et le bout des orteils. De cœur à lune, de lune à cœur, remercions-nous. Remercions-la. Sentons notre sacrum qui pulse peut-être aussi, jusque dans le coccyx. Et puis nous allons placer une main derrière le crâne en demandant que l'éclat de la sagesse lunaire vienne à nouveau s'activer à 100% dans notre tête. Et on va mettre l'autre main sur le sacrum. Si vous êtes allongé, vous pouvez mettre le dos de la main contre le sacrum. Et maintenant, on va demander à ce que l'éclat lunaire descende depuis, par le dos, descende d'une main à l'autre et monte d'une main à l'autre. On va sentir que le rayon lunaire vient parcourir notre dos jusque dans le coccyx.
Et on lui demande de faire des allers-retours pour nettoyer les vertèbres, la moelle épinière, tous les centres énergétiques. Et on commence à sentir comme une petite promenade à l'intérieur de notre corps. On peut aussi la sentir, cette petite promenade, le long de la colonne vertébrale vers l'extérieur du corps. Et gentiment, on va demander à ce que ça perdure, que, enlevons nos mains, que cette circulation de l'énergie, que cette amitié avec la lunine continue de nous faire profiter de la journée d'une façon optimale. Et avant de clore notre méditation, imaginons maintenant devant notre front le soleil et faisons la paix avec la lumière un peu crue. Faisons la paix avec l'harmonie du yin et du yang dans le cerveau, dans le cœur et dans le ventre, jusque dans le périnée, dans la plante des pieds. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.